Voilà, mes gens. C'est comment maintenant? J'ai changé. On a dit que mon cabala, ça dérangeait. OK? Pas méchant. Pas boulot. Tu dis que quoi? Que tu parles de moi? Me voilà debout. Tu dis que quoi? Que tu parles de moi? Tu peux parler de moi, méchant. Attends, mets d'abord dans mon caleçon. Tu dis que quoi? Que tu peux parler de moi? On va se faire ça. Bien, on va se faire. Tu dis que quoi? Même avec les mains. Même avec les mains. Même avec les mains, pas méchant. Tu ne me peux pas. Même avec les mains, on va se faire ça. On va se faire ça même avec les mains. Tu dis que tu peux parler de moi. Tu peux pas parler de moi. Tu ne peux pas parler de moi. Avant de parler de moi, enlève ta perruque. Pas méchant. Hein? Enlève ta perruque, on va te voir. Avant, tu nous as servi les chapeaux ici parce que tu cachais ta calvitie. Retire ta perruque. Retire ta perruque. Retire ta perruque, on va te voir. Attendez. C'est comme si la lumière là. Je mets comme ça. Retire ta perruque, on va te voir. Tu parlais de moi, un raté comme ça. Tu es raté, j'ai dit ça. C'est toi qui es venu m'insulter. Je ne t'ai jamais insulté. OK? Je ne t'ai jamais insulté. J'ai fait un droit de réponse. Tu m'as insulté, je t'insulte. Tu es raté. Tu n'as rien. Tu n'as rien au pays. Tu n'as rien. J'ai dit que tu n'as rien au pays. Tu pars au pays, tu vis chez vous à Nokoti. Moi, là où j'ai grandi, c'est non loin de Nokoti. Après Noximi, là, c'est là où j'ai grandi. Juste après Noximi. OK? Mais quand je me rappelle plus la dernière fois que j'ai dormi là-bas. J'ai dit que je ne me rappelle plus la dernière fois que j'ai dormi chez nous. Même quand ma maman est morte. J'ai quitté là-bas à 23 et mon mari, on partait dormir à l'hôtel. Je ne partais même plus chez moi à 21. On dormait à un hôtel là, il y a un hôtel à IPD. C'est là-bas que je dormais avec mon mari. OK? Je dormais là-bas. Chaque matin, je venais. Mais tu pars au Cameroun. Tu pars au Cameroun. Tu pars au Cameroun. Tu dors chez vous. Un père de ton âge. Tu pars encore pour que ta mère dresse le lit pour que tu dormes. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. L'énergie que tu prends à insulter les femmes sur Facebook là. Va travailler. Tu dis que je prends les étoiles. Envoie les étoiles. Envoyez les étoiles, dis donc où je ne finis pas avec le père là. Vous n'envoyez pas les étoiles, je ne parle plus. Envoyez les étoiles et pompez les étoiles où je ne parle plus du père là. C'est les étoiles qui vont me motiver à niquer sa race. Les détracteurs du père là. Pompez les étoiles, comme ça veut bien dire son nom. Pompez les étoiles, il n'y a pas les étoiles, ne parle pas. Donc vous avez le choix. Entre donner les étoiles ou laisser. J'ai fait un droit de réponse. J'ai fait un droit de réponse. Tu sais que tu es venu pour que je fasse le sale pour toi. C'est toi qui m'as envoyé les voices de maman Pépé qu'elle vient mettre. OK? C'était qui? C'était toi. OK? Tu crois que moi j'étais une bénie? Oui, oui. Que parce que j'étais soutenu que non. Maman Pépé, tu ne pouvais pas être avec ton frère à cause de Grita, tu le lâches comme ça là. Que non. Le jour que tu fais mal, je vais venir tout t'acclamer. Je ne suis pas une Tinda. Je ne suis pas une Tinda sur Facebook et je ne le serai jamais. Je ne suis une Tinda de personne sur Meta. OK? Je dis que je ne suis une Tinda de personne. Et si vous croyez qu'il y a un dossier que vous avez sorti sur Facebook, oh, donc, je ne bouge pas, non bougez. Non bougez. Donc, ne vous dérangez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Je n'ai rien à cirer aujourd'hui, demain, après-demain. Vous avez compris avec quoi? J'ai dit que quoi? Je n'ai rien à cirer aujourd'hui, demain et après-demain. Faites la coalition de ce que vous voulez. Je vous prends en tas. Mais pas les non-aimés. Moi, j'aime que les gros poissons. Mais sans un gros poisson. Dans les non-aimés, là, je ne gère pas les non-aimés. Les non-aimés, je ne gère pas. Je gère que ceux qui ont 1000 vues en montant. Parce que je suis dans la catégorie des 1000 vues en montant. Eh, le bout de ça, le bout de ça, le bout de ça. Je suis dans la catégorie des... Donc, quelqu'un n'a pas 1000 vues, je ne parle pas de lui.
Est-ce que le message est bien passé? Est-ce que le message, le père qui porte le carton là, hein? Est-ce que le message est bien passé? J'ai dit que tu portes que les cartons et papa Siraj, l'homme a la perruque. Un homme qui porte, un Africain qui met la perruque, Adama. Un père qui porte la perruque, on peut faire ça. Tu portes la perruque sur ta tête. So, voilà un pervers narcissique qui utilise le nom du président Barbeau pour faire le sale sur Facebook. Il utilise le nom du président Barbeau sous prétexte que le président Barbeau a dit que tu m'insultes, je t'insulte. Tu insultes mon père, je t'insulte ton père. Il ternit l'image du président Barbeau, il salit le nom du président Barbeau. Le président Barbeau a dit ça par rapport à Alassane Ouattara, un homme comme lui et non une femme. Le président Barbeau n'a jamais insulté une femme. Le président Barbeau n'a jamais insulté une femme. C'était une guerre d'homme en homme. C'était une guerre d'homme en homme. Ok? J'ai dit que c'était une guerre d'homme en homme. Le président Barbeau n'a jamais insulté une femme. Jamais de chez jamais, il n'a jamais insulté une femme. Le président Barbeau a toujours respecté les femmes. Il a toujours respecté les femmes. Sauf un seul live là où le président Barbeau s'est attaqué à une femme. Tu utilises les propos du président Barbeau pour faire le sale et insulter les femmes par-ci par-là. Sans le live là où le président Barbeau a un jour insulté une femme. Il était dans sa guerre politique avec le président Alassane Ouattara. Ils étaient en guerre entre eux, les hommes politiciens. Le président Barbeau a dit que tu m'insultes, je t'insulte. Donc pour toi sur la terre, c'est ce que tu as retenu là-bas. C'est ce que tu as retenu. Donc tout le parcours du président Barbeau, du début jusqu'à la fin, toute sa carrière politique là, c'est ça que tu as retenu. Venir insulter les femmes. Qu'il avait dit qu'on doit insulter les femmes. Il t'a dit ça où? Il t'a dit ça où? Tu peux prendre le président Barbeau pour référence sur quelle base, sur quel plan? Sur quelle base et sur quel plan? Le président Barbeau n'insulte pas les gens. Le président Barbeau n'a jamais insulté quelqu'un. Il n'insulte pas les femmes. Mais toi, tu fais dans les insultes des femmes. Tu fais dans la caricature des femmes. Tu fais dans l'humiliation des femmes. Et les gens qui te soutiennent aujourd'hui, là, tu as fait la même chose avec les patrons. Elles savent que c'est ce que tu fais, insulter les femmes matin, midi, soir. Et tu fais tes bêtises là, tu cherches tous les alliés. Tu cherches tous les alliés que tu vas prendre pour ajouter dedans. Tu cherches tous les alliés. Tu prends le nom des BAMS. Pour dire que les BAMS doivent faire comme ça là. Les BAMS doivent monter. Les BAMS doivent descendre. Les BAMS doivent partir à gauche. Tu fais tes bêtises là, tu enlèves nos noms dans ça. Nous ne sommes pas dans ton couloir. Ok? Nous ne sommes pas dans ton couloir. Et puis 2025 n'avait pas prévu que ça va être une année de clash. Hein? Parce qu'on a beaucoup de dossiers à gérer au Cameroun en 2025. Ok? On a beaucoup de dossiers à gérer et on t'attend sur le débat politique. Avec les Mbanga Diaspora, avec les Calibri Calibro, avec les Kamoa la Panthère, avec les professeurs Nyamsi. C'est là-bas qu'on veut te voir. Avec les présidents Amoud. Avec les présidents Amoud. Ils sont là dans les débats politiques, ils supportent ton champion. Son champion. Toi-même viens soutenir ton champion. Et tu nous dis pourquoi ton champion est candidat en 2025 alors qu'il est déjà en train d'avoisiner 100 ans. Viens nous dire ça. Viens nous dire. Il ne peut pas me faire peur. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Il ne peut pas me faire peur. Il ne peut pas me faire peur. Tu as dit que tu as les dossiers sur moi. Tu vas sortir les dossiers là. Je veux voir. Moi, mais je vais entendre mon Japon. Comment? Tu as les dossiers sur moi, tu caches. Les abeilles veulent me fax. Sortez mes fax. Sortez mes fax. C'est ça que j'attends. Sortez mes fax. Moi, je suis venu m'asseoir au premier banc. J'étais là-bas au premier banc. Je vais vous montrer quelque chose sur Facebook. Ok? Je dis que je vais vous montrer quelque chose sur Facebook. Je ne recule pas. Non bougie. Si vous croyez que vous allez faire quelque chose qui va me faire quelque chose, ça veut dire que vous me connaissez très mal.
quand on me pique même qu'elle me lève, alors, mais quand on m'ignore même, je reste tranquille. Mais c'est quand tu me piques même que je me lève alors pour te niquer en vrai. Je me lève pour te niquer en vrai. OK? Donc, avant de me parler, tu enlèves ta perruque à la tête. Et tu enlèves tes lunettes. On veut voir à quoi tu ressembles. Moi, voilà. Moi, voilà. Viens comme ça, là, on veut voir à quoi tu ressembles. Parce que tu as l'air de connaître qui est laid, qui est beau, qui est comme ça, qui est monté, qui est descendu. Tu as l'air d'insulter le physique des gens, de caricaturer les gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tu n'as pas le culot de nous montrer ton vrai visage. Tu ne t'assumes pas. Tu es comme un faux profil. Un homme qu'on n'a jamais vu ses yeux sur Facebook. C'est comment tu es devenu Tal André Marie. Ou tu es devenu Prince Emi. Prince Emi, au moins, on connaît son problème. Mais toi, tu portes les lunettes, pourquoi? Tellement tu es vilain. Tu n'assumes pas ton visage. Je ne suis pas sûre que même ta propre femme ait vu ton visage. Tu niaises ta femme qu'avec les lunettes. Va appeler mon mari, tu lui dis ça. Va appeler mon mari, tu lui dis. Dis-lui que j'ai dit que je nique ta race. Va appeler mon mari. On t'a dit que je suis le genre de femme que tu as à la maison, les femmes. Tu as dit qu'un homme n'a pas besoin d'une femme comme moi. Je suis une femme indépendante et très forte, battante. Je ne suis pas une femme soumise. Je ne suis pas une femme soumise, moi. OK? Je ne suis pas une femme soumise qui vit que parce que... je parle parce que tu as amené quelqu'un à raconter les balivernes sur moi. Hein. OK? OK? Je parle parce que tu as amené les gens à raconter les balivernes sur moi. Gros, je vis aux États-Unis, on paye ma maison. Pour payer la maison de quelqu'un, n'est-ce pas, il faut avoir une raison pourquoi on doit payer ta maison. Soit tu dois être gravement malade, tu es handicapé, oui, le gouvernement peut t'aider à payer la maison. Soit tu as les bébés, tu as les enfants mineurs à la maison. Le gouvernement, sur quelle base le gouvernement va payer ma maison? Je suis handicapé ou mes enfants sont handicapés. Sur quelle base? Parce qu'il y a une raison pourquoi on doit payer ta maison. Soit tu es malade, tu es handicapé, ou tu as les enfants mineurs que tu ne peux pas travailler, tu dois rester à la maison t'occuper des enfants. Là, le gouvernement peut voir comment on peut payer. OK? Et on va te payer ça dans les quartiers Mbrakata. Dans les quartiers qu'on braise le maïs en bas du bâtiment. Dans les quartiers que... Attendez, je sors, je vous montre mon extérieur. Parce que... Attendez, je sors mes gens. OK? On va sortir. D'abord, pourquoi j'ai même besoin de ça? Je ne veux même pas faire comme les gens le prouvent. Je n'ai jamais fait ça, je ne fais pas ça. Donc, ce n'est pas la peine. Pensez ce que vous voulez, OK? OK, mais je te dépasse. Pas mes sangs. Je te dépasse aujourd'hui, demain et après-demain. Je te dépasse. Moi, en tant qu'une femme, ce que j'ai fait au Cameroun, tu n'as pas fait un tiers de ce que j'ai fait au Cameroun. Moi, en tant qu'une femme, tu dis que je vis chez mes enfants. Oui, j'ai eu la grâce. J'ai élevé les enfants. OK? J'ai élevé les enfants. J'ai su encadrer mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants sont fiers de dire que ils sont fiers de m'avoir. OK? Je pouvais être au Cameroun actuellement chez moi, mais ils sont fiers de m'avoir. Et mes enfants savent que je reste avec eux parce que je veux. Si je ne veux pas, je peux partir. Et je n'ai pas de raison de partir tant que mes enfants sont encore à l'école et ils ont besoin de moi. Le moment viendra, on va se séparer. OK? Le moment viendra, on va se séparer. Mais pour le moment, mes enfants ont besoin de moi et je suis là pour les accompagner. OK? Je suis là pour les accompagner. J'étais déjà rentrée au Cameroun, mais je suis revenue pour accompagner mes enfants parce qu'ils sont à une phase décisive de leur vie. Elles ont besoin de moi. Je suis là pour accompagner mes enfants. Ce n'est pas comme toi qui vis en Suisse et tes enfants sont en Allemagne. Tu pars seulement de temps en temps parce que tu portes les cartons en Suisse et ta femme est en train de voir comment elle va sécuriser les biens d'un vieux blanc. Ta femme voit comment elle va sécuriser les biens d'un vieux blanc. T'as pas honte? Tu dis que quoi?
que je vais vous dire pourquoi je suis mariée au Cameroun et je suis mariée. Mais viens chercher pourquoi je suis mariée au Cameroun, je suis mariée aux États-Unis. Tu ne connais pas, heureusement que tu as entendu Harris Country, tu as mon nom, appelle Harris Country, tu donnes mon nom. OK? Comme ça, là, parce que mes sangs a appelé, on vient déchirer mon passeport américain. Un enfoiré de merde. La jalousie de ça. Les aigris de ça. Les aigris de ça. Vous pouvez parler de moi. Les aigris de ça. Les greux de ça. Les greux de ça. Je ne gère pas les nyama-nyama. Tu ne peux pas parler de moi. OK? Toi et ta femme mélangés, vous ne me valez pas. Je dis que ta femme et toi mélangés, vous ne me valez pas. Tu as compris avec quoi? Ta femme et toi mélangés, vous ne me valez pas. Pour que tu m'atteignes, sors dans les maisons de Njord que vous avez en Allemagne, là, quand même blanc à construire, vous êtes dedans. Va au Cameroun, achète, viens à Oudja. Tu achètes un terrain au Oudja, rien que le terrain, 200 mètres carrés au Oudja. Viens acheter. Et moi, j'ai plus de 1000 mètres carrés. Donc, viens à Oudja, achète seulement 200 mètres carrés. Parce que tu te dis 300 mètres, tu vas dire que non, c'est trop. Viens à Oudja, achète seulement 200 mètres carrés. Ou alors, va à Douala, à Denver. Va à Douala, à Denver. Tu achètes même 200 mètres carrés à Denver. Et tu mets un bâtiment. Je ne te demande pas une duplex. Tu mets une simple maison sur ça. Après, tu reviens me parler. Quand tu vas connaître le prix d'un parpaing, quand tu vas connaître le prix, à moi pour parler, je parle. Il connaît le prix du parpaing. Toi, tu ne connais pas. OK? Chez moi, à Douala, à 22, j'ai fait un bâtiment. R plus 4. OK? J'ai fait une fondation qui va porter R plus 4. Je suis au rez-de-chaussée. Nul n'était mes enfants que j'ai mis les gros moyens pour les amener aux États-Unis. C'est là. C'est que je suis très loin dans mon chantier aujourd'hui. Je dis que j'ai acheté à 21 les espaces. Tu as compris? Tu as compris? Pas Boulodoc. Quand je vais encore aller au Cameroun, je vais te présenter tout ce que j'ai au Cameroun. Parce que vous n'avez même pas tout montré. Je vais te présenter tout ce que j'ai au Cameroun. Un raté Pro Max. J'étais un raté de la basse classe. Un porteur de camion. Tu es venu en Suisse. Tu étais jeune. Tu es venu tout petit. Tu pourrais même être un docteur aujourd'hui. Mais tu étais là dans le caleçon des femmes à fouiller. Un homme qui vient se mettre en direct. Il dit que Patricia, mais j'ai même porté que les gros caleçons. Comprenez le niveau d'un homme. Mon mari, Papa Max, il va se mettre, il vient dire que il se met à se chamailler avec les femmes. God forbid. God forbid. God forbid. Je peux me chamailler. Mon mari sait que me chamaille. Il sait ça. Il sait que je me chamaille. Donc, il n'y a rien que vous allez lui dire qu'il ne connaît pas. Il sait que je me chamaille. Il connaît ça, que je ne me laisse pas faire. Vous partez même dans ma belle famille. Même mon beau-père va vous dire que Dorcas ne se laisse pas faire. Je te charge sur ma tête. Je dis que je te charge et je ne recule pas. Et je n'ai pas peur de quelqu'un. OK? Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je ne recule pas. OK? Je ne recule pas. Je ne recule pas. Les gens qui sont venus parler de la mort de mon enfant sur Facebook, je ne vous souhaite pas ça. Parce qu'on ne souhaite pas. Oh, son enfant était mort. On a cotisé. Les gens ont cotisé. Fait le deuil de... Mais j'étais dans une réunion, c'est normal. Quand tu as la réunion, tu as un décès. La réunion aide l'enfant, oui ou non? Je suis allée dans la rue, supplier les gens que, pardon, venez enterrer mon enfant. Non. La réunion, et j'ai dit ça plusieurs fois dans mes lives. Tellement je dis que tellement j'étais aimée dans la réunion, ils ont porté le deuil de l'enfant. Ils ont porté le deuil tellement j'étais chargée des affaires culturelles dans la réunion ici à Houston. Plus de 5 ans. Nous sommes les membres fondateurs, des gens qui ont fondé la réunion du Ndé de Houston. Et on a bâti cette réunion avec bravoure. Aujourd'hui, on a dit qu'on laisse à la nouvelle génération. OK? On a pris du recul, on a pris du repos. Ça fait peut-être plus de... Je parle il y a presque 1 an et demi que je ne suis plus partie à la réunion.
Parce qu'on veut laisser aussi d'autres gens gérer. On a géré. On a géré cette réunion. On a bâti cette réunion. On a mouillé le maillot pour cette réunion. Ok, les règlements intérieurs de cette réunion, c'est nous qui les avons mis sur pied. Il n'y a personne dans cette réunion qui peut mal parler de nous. Non. Le jour que je mets pied à la réunion, tout le monde est content de me voir. J'étais arrivé à un niveau ici à Houston, que quand quelqu'un avait une cérémonie, il m'appelait comme ça que Dorcas, pardon, ne rate pas mon bain, ne rate pas tes choses. Parce que c'est moi qui prenais le micro jusqu'à aujourd'hui. Les gens me pleurent. Les gens m'appellent tous les jours que reviens à la réunion. Reviens. J'ai tenu ce flambeau-là et je ne me vante pas. Je ne me vante pas. Ce n'est pas que je dis en direct, ils sont là connectés plein. Une personne qui va dire qu'il me déteste à famille, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Une personne qui va dire que Dorcas, j'ai un jour, Dorcas m'a fait telle chose à famille, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même ici à Houston, quand ils passent quelque part, quelqu'un me voit, ils sont contents de me voir. Chargé des affaires culturelles dans une réunion comme famille, des années. Je ne suis même pas chargé culturel, mais quand j'arrive comme ça, là, qu'il y a un deuil, un machin, tu vas voir la personne, tu dis que pardon, Doka, viens, tu prends le micro. Ok? Je prends le micro, je fais du micro ce que Mamie Tom fait du coquille. Ce n'est pas un débat. Et depuis que je suis partie, il n'y a pas ma remplaçante. Les deuils, ce n'est que on met que la musique, les gens chantent. La personne qui prend le micro comme moi, il n'y en a plus. C'est pourquoi les gens veulent que je revienne. Dernièrement, j'ai eu un membre de famille qui m'a appelé. Je vais seulement donner le premier nom, Charlie. Que Dorcas revient à famille, on a besoin de toi. Reviens à famille. On doit reconstruire famille, on doit refaire famille. Je lui ai dit que Charlie, j'arrive. Quand je serai prête, je vais venir. Et je vais revenir à famille. Quand je serai prête. OK? Je vais revenir parce que famille est un nouveau président. On va revenir le soutenir. On va revenir. Je vais revenir en tout cas. Mais je ne suis pas encore prête. Quand je serai prête, je vais revenir en famille. Ce qui est sûr, c'est ça. OK? Donc, je ne suis pas partie de famille parce que j'ai un problème avec quelqu'un, non. Il est problème avec personne. La grande sœur de cette fille qui est venue parler de moi, elle est dans mes lives tous les jours. C'est elle que j'appelle tout le temps Suzy. Suzy, c'est elle. Je ne parlerai pas de leurs choses, je ne parlerai pas de leur vie, parce que jusqu'à présent, sa grande sœur ne m'a pas manqué le respect. Sa grande sœur qui est mon amie ne m'a pas manqué le respect. C'est sa petite sœur qui est venue me manquer le respect au téléphone. Mon nom cherche quoi dans ton live? J'ai dit que non, tu peux parler à ta grande sœur, c'est ton droit de lui parler comme tu veux, mais à moi, tu ne me parles pas comme ça. À moi, tu ne me parles pas comme ça. J'ai eu mal de la façon dont elle m'a parlé et je lui ai répondu. Parce que c'est en direct qu'elle est venue parler et les gens écoutaient la conversation, la façon qu'elle m'a parlé. OK? Je ne suis pas allée la chercher dans sa maison. C'est elle qui est venue dans mon live. Et je n'ai pas dit tout. Donc, quand elle a entendu Amélie, ce n'est pas la seule Amélie. Ce n'est pas la seule Amélie. OK? Elle est entrée dans le live. Elle a commencé, elle me dit au téléphone que tu parles, on m'a appelé que tu es en train de prononcer mon nom comme si on avait un problème, comme si elle avait une rancune contre moi. Jusque-là, je suis restée tranquille. C'est quand elle a commencé à dire que, mais quelle est cette façon? J'ai vu, elle a commencé à envoyer les voices. Elle envoyait les voices. Et avec rapidité, j'ai su qu'elle m'insultait. C'est pourquoi je l'ai donc insultée dans mon live. Et après, quand j'ai ouvert ses voices, effectivement, elle était en train de m'insulter dans les voices. Et je l'ai bloquée de partout, comme elle a dit. Parce que je n'ai pas ce temps-là. Elle cherche à se frotter à moi, je n'ai pas le temps. Parce que si elle ne cherchait pas à se frotter à moi, elle ne devait pas entrer dans mon live quand je n'étais pas en train de l'insulter. J'ai une histoire de ma vie et j'ai dit que j'ai une de mes petites sœurs qui était témoin de cette histoire. Ça n'avait rien à voir avec elle. Rien à voir. Mais comme elle veut tellement se faire voir, elle est entrée pour dire qu'elle va venir me manquer le respect. Je ne vais jamais la répondre parce qu'elle cherche la visibilité, elle cherche la starmania. J'ai affaire à sa grande sœur. Le jour que sa grande sœur va m'insulter ou va m'indexer, là, je pourrais faire un droit de répondre. Mais jusqu'ici, sa grande sœur a du respect pour moi. Elle m'a respecté. Je m'en tiens à ça.
Je m'en tiens à ce que sa grande soeur m'a respecté. OK? Je ne vois pas, mais sans que le jour que tu vas la frapper, il faut filmer. On frappe les gens aux États-Unis. On vous a dit que vos choses que vous faites en France, on fait ça ici là. On vous a dit que vos choses que vous faites en France, on ne fait pas ça. Elle ne peut pas me voir, elle me frôle. Elle va seulement peut-être parler avec sa bouche. Elle va seulement peut-être parler. Et si je fais, je prends la sortie qu'elle a fait là-bas chez toi, les menaces qu'elle a dit qu'elle a les gens, ils vont me faire comme ça. Je n'ai pas fait une main courante, je porte plainte. On ne menace pas les gens aux États-Unis. Ce qui est sûr, c'est ça. Elle ne peut pas me voir, elle me frôle. Donc, vous qui attendez là que, oh, Dorcas, machin, non. Si elle me frôle, je vais seulement faire tout pour qu'on filme. C'est tout ce qu'elle veut. Qu'on filme. Donc, si elle parle à 10 ans, il n'y a pas de problème. Elle n'a qu'à dire ce qu'elle veut. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps des gens qui veulent la visibilité. Ils veulent utiliser mon nom pour être visible. Je suis là trop smart pour ça. OK? Qu'elle aille chez Messan et que Messan le fabrique. Chez moi, elle ne va pas être fabriqué chez moi. Point barre. Elle va aller chez Messan. Les Romaniens et les abeilles vont lui fabriquer là-bas. Moi, je n'ai rien à cirer. Ils vont lui fabriquer parce qu'ils font dans le aide-moi à détester. Ils font dans le aide-moi à détester. Maman, elle va encore dire quoi? C'est les filles qui suivent Facebook. Elles savent qu'elles ont fait le clash sur Facebook et qu'on nous insulte sur Facebook. Donc, elle vient là, qu'elle a les balles. Elle a quelle balle sur moi? J'ai un jour marché avec elle. J'ai un jour habité avec elle. Je ne veux pas parler de ça. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas parler de ça. Ça ne m'intéresse pas. Donc, monsieur Jean Le Naissant, tu as dit que tu as les balles sur moi. OK? Sors tes balles. Tu as dit que tu veux parler de mon mari. Sors de mon mari. Sors les balles que tu as sur moi avec mon mari. J'attends. J'attends. C'est quand tu vas t'attaquer à mon mari qu'elle va m'attaquer à ta femme. Le jour que tu prononces mon mari dans ta bouche, naissant, je vais courir avec ta femme sur mes tas. Je vais te prendre et faire mon blogging avec. Ce qui est sûr, ça ne chauffe pas. Et tu ne peux pas me faire peur. Tu as vu ta taille là, non? Mon mari te dépasse en taille. Tu as combien quoi? Tu as vu ta taille là? Mon mari te dépasse en taille. C'est quand tu vas faire l'erreur. Tu dis que tu es quoi? Tu es bicoque. Mon mari est Njikolo. Non, c'est un Njikoko. Mon mari, c'est un Njikoko. Tu as compris? Si tu parles seulement avec ta bouche, parce qu'on m'a dit que tu es un champion pour faire les marabouts, pour faire les quoi. Si tu parles seulement avec ta bouche, ça va, hein? Parce que mon mari, c'est qu'on fait les choses des vieilles posts sur Facebook. Si tu parles seulement avec ta bouche, ça va. Mais si tu débordes seulement, que tu veux t'attaquer à moi sur un autre domaine, tu vas savoir que, comme il est derrière là, il m'observe, tu crois que non, je le commande trop là. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Toi, tu vas comprendre. Mon mari n'insulte pas les femmes, pas insulter les femmes. À grand jamais, une femme ne peut jamais te dire que moi-même, en peut-être plus de 20 ans de mariage, mon mari ne m'a pas insulté peut-être 5 fois. En 20 ans, il ne m'a pas insulté. C'est moi qui ai la bouche. C'est même maintenant que quand je l'insulte, il répond. Avant, là, quand j'insultais mon mari, sortait par terre, il ne répondait même pas. Il n'avait pas de temps. Je m'assois comme ça, une amie entre dans la maison, mon mari sort. Il n'est pas là pour causer avec les femmes, il n'a rien à causer avec une femme. Il parle, lui. Demandez à tous ceux qui sont déjà venus. Demandez même à Mabia qu'elle était venue chez moi. Dès qu'elle est entrée, que mon mari l'a salué, c'est comment madame, ça va, vous allez bien? Il a démarré sa voiture, il est parti. Mon mari ne reste pas là où je cause avec les femmes. Il ne veut pas savoir. Ne partez pas de dire que Dorcas, ça fait que quelqu'un ne peut rien apprendre de moi, mon mari. Il me connaît. Il connaît ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il connaît, si on dit que Dorcas a insulté quelqu'un, il sait que c'est vrai. Il va demander que tu lui as fait quoi pour qu'elle t'insulte. Il va demander que tu as fait quoi. Dorcas ne se lève pas. Si je sais que quand on l'attaque, elle ne laisse pas. Donc, toi qui viens indexer mon mari là, tu n'as rien à dire à mon mari. Tu as compris. Il sait que je ne suis pas une soumise. Mon mari connaît. Quand il veut me parler, il me met par terre. Il ne me dicte pas. Il me met par terre. On cause comme deux grandes personnes. Tu sais pourquoi? Parce que je suis une conteneur de femmes. Il m'appelle, dit maman, viens t'asseoir. Je m'assois. Il dit
bon, chérie, voilà, je pensais que si on fait comme ça, là, on pouvait aboutir à ceci. Toi, tu vois ça comment? Voilà comment il me parle. Et c'est que quand il prend ces méthodes-là, je me plie. Mais s'il vient avec la violence, je ne comprends rien. La violence ne marche pas dans ma tête. Mais s'il me parle posément, j'écoute. OK?